Bonjour les voyageurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Step by Step dédiée au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène en Patagonie du côté chilien pour vous faire découvrir une partie du parc Torres del Paine et vous donner pas mal d'infos pour organiser votre voyage. Bonjour à tous, me voici enfin au pied de Torres del Paine après avoir pris un bus depuis Puerto Natales ce matin. 2 heures de bus et puis à l'entrée du parc encore un petit bus pendant un petit quart d'heure et voilà, me voici à l'entrée du parc pour faire la montée. Je suis en compagnie d'un petit cheval, je ne sais pas si vous voyez, et puis on va aller tout là-haut. C'est parti! Aller à Torres del Paine demande un peu d'organisation et surtout en haute saison, donc mieux vous y prendre à l'avance. Pour acheter vos tickets d'entrée au parc, rendez-vous sur le site de la CONAF. Vous sélectionnez le parc, l'entrée de 35 $ la journée, 49 $ pour plus de 3 jours. Vous choisissez ensuite votre date d'arrivée et de départ et le nombre de tickets que vous désirez. Pour l'organisation du trek, je vous recommande particulièrement le site lastores.com. En cliquant sur Torres del Paine puis sur Map of Torres del Paine, vous accédez à la carte des différents treks. C'est très bien fait. Vous avez le fameux trek W, qui est le circuit de 4 à 5 jours de 71 km. Il est plutôt conseillé de le faire par l'ouest pour une plus belle vue et de finir par la base Torres. Le circuit O pour les grands motivés de 7 à 8 jours. Il englobe les pics arrière et le trek W pour un total de 112 km. Par le site Las Torres, vous avez aussi les différents types de logements, toutes les infos sur les prix de chaque camping, la nourriture, le matériel, toutes les possibilités. À savoir que vous devez tout réserver en ligne à l'avance. Je vous retrouve maintenant en pleine ascension vers le campement chileno, donc pour monter vers Las Torres. Et là, la vue est incroyable. Le parc étant extrêmement fréquenté, je vous conseille plutôt le mois de mars, début avril pour vous y rendre. Sachez également qu'entre le 1er mai et le 1er août, il est obligatoire d'être accompagné d'un guide dans le parc. Vous pouvez ici admirer ces superbes couleurs. Je vous montre également la vue d'un peu plus haut, avec le lac dont je vous mène ici en dessous, et la vue sur le parc Torres del Paine qui fait un total de 1810 km². Petit sentier ici un peu ombragé, tout mignon. Je viens de passer de l'autre côté du flanc de la montagne et là on va passer bientôt dans l'ombre et puis on va redescendre vers le petit torrent là qui est en contrebas et puis je vais me rendre au refuge chileno. Après 2h30 de marche, me voici arrivée au pied de Torres del Paine. Je vous avoue que la marche a été assez compliquée. Donc j'ai commencé à 6h30 du matin dans le noir, mais le chemin est plutôt bien indiqué par des flèches rouges, donc avec une lampe frontale, il n'y a pas trop de soucis. Une partie du chemin est dans un ruisseau, puis alors vous arrivez à une partie plutôt désertique. Mais voilà, j'y suis arrivée en 2h15 depuis le campement chileno pour une mauvaise marcheuse, ça va encore. Il y a énormément de vent comme vous pouvez le voir. Le soleil est en train de se lever, d'éclairer les rochers. Je vous laisse admirer la vue, je vous mets juste quelques clichés pour vous laisser découvrir par vous-même la beauté de ce site. Me voici quelques jours après mon trek à Torres del Paine. J'espère que vous avez trouvé toutes les infos que vous vouliez. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez des informations supplémentaires. J'essaierai de vous aider.
J'espère qu'aussi la vidéo vous a plu. Je n'ai fait que le trek vers la base Torres étant donné que je ne suis pas une grande marcheuse. Maintenant, si vous optez pour le O ou le W, évidemment, vous allez voir des tas d'autres paysages, notamment les glaciers, les lacs. On m'a dit que c'était tout aussi incroyable. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Torres del Paine? C'est sûr que c'est un site unique au monde. Le paysage est vraiment magnifique. Maintenant, ça a un certain coût. Notamment le prix des campements, des refuges, etc., la nourriture, enfin voilà, tout ça vous fait un budget assez important. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un tour du côté de l'Argentine. D'ailleurs, je vais y aller moi-même. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures en Patagonie du côté argentin. Et n'oubliez pas qu'entre vous et votre sac, il n'y a qu'un pas. Ciao, ciao!